Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. Nous nous retrouvons aujourd'hui non pas pour évoquer mes bêtises parfumées, mais pour que je vous présente les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus qui sont en lien avec l'univers du parfum. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, j'ai fêté fin du mois de juillet mon anniversaire et à cette occasion j'ai été particulièrement gâtée. Donc comme il y a eu pas mal de cadeaux en lien avec le parfum, pour pas dire presque que ça, je pense que mes proches me connaissent et savent que je suis voilà, un petit peu toquée. Je voulais vous présenter ça, voilà. On va juste commencer par un petit colis que j'ai reçu, pas du tout pour mon anniversaire, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer en vidéo. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais voilà, je voulais y faire sa petite place sur YouTube également. J'ai reçu 5 échantillons de la part d'Angelica, Crapaud sur Instagram. Je vous mets ça bien sûr en barre d'infos comme toujours. Qui m'a fait découvrir 5 parfums en fait que je voulais tester. Donc merci beaucoup Angelica, ça m'a fait super plaisir et j'ai fait de très belles découvertes. Nous avons en premier un échantillon de BDK qui est leur nouveauté, qui est le Velvet Tonka. En plus la petite attention trop mignonne, mais vraiment, elle m'a envoyé les touches à sentir. Alors Velvet Tonka pour moi ça a vraiment été une vanille très sombre, très ronde, très riche. On est vraiment dans un parfum très gourmand. Et ensuite je trouve qu'il prend vraiment une tournure, on va dire, pâte d'amande, mais vous voyez la rondeur, la texture de la pâte d'amande. C'est vraiment un parfum très gourmand. Alors, je vous avoue, c'est peut-être pas mon coup de cœur parmi ceux qu'elle m'a envoyé, mais je suis contente de l'avoir testé, je le testerai sur peau. Là je le sens juste sur touche, c'est pas tout à fait pareil, hein, bien entendu. Mais c'est une très bonne friandise, et je pense que pour les amateurs de parfums gourmands, il pourrait vraiment vous plaire. Nous allons rester chez BDK avec le très célèbre Rouge Smoking. On va vraiment rester sur un parfum d'essence gourmande, tourné principalement sur la cerise en tête. Une cerise un peu liquoreuse, je trouve. J'aime énormément. Et sachant que sur peau, en fait, la note de cerise ne dure que quelques brefs instants et ensuite on se retrouve vraiment vers une amande, en fait, très gourmande, très envoûtante. Et alors, je tiens à souligner la tenue de ce parfum qui est exceptionnelle, vraiment. Je pense que c'est un petit coup de cœur, et ce qui est bien chez BDK, même si les prix sont tout de même assez onéreux, vous avez la possibilité d'acheter des vaporisateurs de 10 ml si je ne me trompe pas. C'est l'occasion, quand on est un petit peu toqué de parfum comme moi et qu'on a tendance un petit peu à collectionner les flacons, d'avoir tout de même la fragrance, mais dans une contenance qui est largement suffisante. Voilà, donc je pense que je craquerai pour celui-ci, parce que j'aime beaucoup, vraiment. Toujours chez BDK, il s'agit du très célèbre Guy Richard. Même si on en entendait beaucoup parler, je ne connaissais pas du tout la pyramide olfactive, donc j'ai été totalement surprise en fait. Ça part avec quelque chose d'assez rond, assez lacté. Une pointe gourmande aussi également, un peu sucrée, mais c'est vraiment un saupoudrage. J'ai l'impression aussi d'un nuage un petit peu de fumée, ça doit être l'aspect thé du parfum. Et ensuite on évolue vraiment vers une figue, lactée, vraiment très belle. Et vraiment je l'aime beaucoup, je le trouve très surprenant, sucré juste ce qu'il faut, il n'est pas écœurant, très élégant. Je pense que des trois, c'est mon préféré, c'est celui que je trouve le plus original. Rouge Smoking me plaît parce que forcément c'est une gourmandise et ça parle... voilà, c'est le parfum facile qui plaît à tout le monde, je pense. Gris Chanel a quelque chose d'un petit peu plus élégant, je trouve, à mon sens. Le quatrième échantillon qu'Angelica m'a envoyé, il s'agit du Sensual Orchid de Laurent Mazzone. Et vous le savez, si vous avez vu mon top 5 vanille, je possède pour ma part le Sensuel and Decadence. Donc dans ce flacon assez imposant, hein, et je vous avais dit que c'était une de mes vanilles préférées. Vraiment. Même si je sais que le prix est clairement décent, c'est un parfum que j'adore et il en faut vraiment très peu. Ça suffit à avoir un suage nucléaire. Sensual Orchid est vraiment présenté comme le petit frère, on va dire, de Sensuel et Décadence. Pour sentir les deux, en fait, il y a une filiation entre les deux fragrances, on est tout à fait d'accord, c'est sûr. Après, honnêtement, il y a quand même des bonnes différences. Celui-ci, je trouve, est beaucoup plus sombre, vanille sombre, beaucoup plus liquoreux peut-être, avec cette note de rhum qui ressort davantage. Là où Sensual Orchid, moi je lui trouve un côté un petit peu plus floral fouetté, mais on reste clairement sur la même vibe en fait de vanille, vous voyez. Si on veut synthétiser un petit peu, celui-ci serait votre parfum du soir, vraiment de sortie. Celui-ci serait plus un parfum de tous les jours, mais
Il reste assez très concentré et très imposant également. Je vais peut-être me contenter de celui-ci. Néanmoins, j'aime beaucoup Sensual Orchid et très belle découverte, hein, vraiment. Si j'ai l'occasion de l'avoir, si je pouvais l'avoir, je l'aurais. Clairement, on va pas se mentir. Le dernier échantillon, mais pas des moindres qu'elle m'a envoyé, c'est le 1957 de Chanel. C'est un parfum musc blanc, vraiment qui sent le propre côté chemise blanche. Alors justement, on avait discuté avec Angelica de la différence avec le chemise blanche de Laurent Mazzone. Je trouve celui-ci, le 1957 de Chanel, un petit peu moins poudre de lessive. Un petit peu plus rond quelque part, plus onctueux, voilà, c'est le mot que je cherchais, plus crémeux, plus onctueux, sans pour autant qu'il soit aussi crémeux, onctueux que Teint de neige de Villorenzzi. Celui-ci vraiment, je pense à un parfum qui plaît à tout le monde, donc il a ce côté onctueux que je vous disais, mais il est poudré, mais plutôt talqué je dirais que poudre, avec un petit peu d'aldéhyde qui vont lui apporter un petit peu de légèreté, de lumière. Je trouve vraiment qu'il a un côté bulle de savon, très délicate, c'est beaucoup moins imposant que le 5 ou l'eau première, encore le 22 même. Mais il y a ces petits aldéhydes pétillants. Merci beaucoup Angelica pour ces découvertes, c'était un vrai plaisir. Donc ça c'était pour ce petit colis qui n'était pas vraiment un colis cadeau d'anniversaire, mais voilà, je voulais laisser un petit peu sa place. Alors parmi les cadeaux parfumés que j'ai eus, il y en a deux que je voulais vous mentionner qui ne sont pas du parfum, mais tout de même, je trouve que c'est bien de vous les présenter parce que c'est en lien direct. J'ai d'abord reçu la revue Nez, la dernière qui est sortie, donc je suis super contente, je vais pouvoir me régaler. Et en plus, mon chéri m'a pris un an d'abonnement, donc je suis ravie. À côté de ça, il y avait également une des fameuses revues, vous savez, le collectif Nez a sorti des livres en fait qui se présentent un petit peu comme des cahiers d'écoliers qui sont consacrés à une note. J'ai déjà le jasmin et la rose. Et cette fois-ci, donc, j'ai eu la fleur d'oranger, donc je suis super contente. Je l'ai déjà pas mal parcouru et c'est très instructif. Je trouve cela très agréable à lire. C'est très pédagogique en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ces cahiers, alors c'est peut-être mon côté un peu historienne, on va dire. Vous avez en fait la fleur d'oranger en parfum qui est présentée sous forme de frise chronologique avec différents types de fleurs d'oranger et à chaque fois l'année de lancement. Donc je trouve ça génial. Et ensuite vous avez une revue de quelques-unes de ces fragrances. Des photos absolument superbes. Et ces livres en plus sont vraiment jolis et je trouve que dans une étagère ça fait son petit effet. Bienvenue dans un coin de ma bibliothèque que vous ne connaissez pas encore et justement c'était pour vous montrer les jolis livres de la collection Nez juste ici. Clotilde parle souvent qu'il faut lire le parfum. Du coup, je la rejoins totalement parce que personnellement, quand j'ai commencé à découvrir la parfumerie de niche, j'ai découvert le site au parfum et j'ai dévoré énormément de leurs articles. Ensuite, on va partir vraiment sur les cadeaux parfumés. On va commencer par un parfum que mon chéri m'a offert. Je vous présente son magnifique emballage et vous voyez, il s'agit du Monde est beau de Kenzo, très joli parfum et vous allez voir le flacon si vous ne le connaissez pas, un charme un peu désuet mais que j'adore. Pour la petite histoire, c'était un des parfums que ma nounou avait chez elle. Elle avait celui-ci, elle avait l'air du temps de Nina Ricci et je me souviens que quand j'étais chez elle, que j'étais dans sa salle de bain, je me régalais de regarder ces beaux flacons et de les sentir. Donc c'est un très joli cassis, quelque chose de très verdoyant, joyeux. Je lui trouve un certain charme mélancolique et vraiment je vous invite à aller le sentir. C'est un très joli parfum. On se retrouve quelques jours après que j'ai filmé la première partie de la vidéo parce que j'ai eu une autre surprise en fait, un autre cadeau d'anniversaire de la part d'une amie qui me l'a fait livrer directement à la maison. Et il s'agit de cette flaconnette d'Oscan de Sylvaine Delacourte. C'est un 7,0 ml et c'est le seul de la collection des fleurs d'oranger que je n'avais pas. J'avais déjà Osiris, Orenzo en 30 ml, Olicia et Oscarine en petit. Donc je suis très contente et j'espère pouvoir vous filmer au cours de cette année une revue Sylvaine Delacourte. Parce que j'en ai quand même pas mal et autant vous partager ça. Allez, on continue. Autre cadeau que je voulais vous présenter, c'est un cadeau que m'a fait Clotilde d'Iris Actis et qui m'a énormément touchée. Je m'y attendais vraiment pas. Et autant vous dire que j'ai été très émue. Voilà. Donc Clotilde, je te remercie du fond du cœur. Cela m'a vraiment fait plaisir, enfin tu le sais, je pense que tu l'as vu dans mes yeux quand tu m'as offert le cadeau, donc encore un grand merci. J'ai eu ce sac, voilà, assez grand, matière première. Là en fait vous êtes un petit peu hystérique hein, quand vous voyez ça clairement. Et dedans, elle m'avait glissé un échantillon de Cologne Cédra. Mais alors, la suite. Clairement vous n'êtes pas prêts, moi non plus je ne l'étais pas. Hein. Vous avez cette très jolie boîte. Mais alors forcément le mieux c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dedans, il y a 2 petites flaconnettes de Parisian Musk qui a été ma récente découverte dans la marque et un flacon de Santal Austral. En fait vous avez
des petites flaconnettes comme ça avec un petit cabochon que l'on dévisse. Mais vous voyez ensuite la marque vous donne des petits vaporisateurs que vous pouvez insérer à la place, ce qui permet le parfumage pour le quotidien. Voilà. Donc un très très joli cadeau qui clairement m'a fait énormément plaisir. Je l'ai testé dès le lendemain. Et quel délice, mais quelle merveille! Donc encore une fois Clotilde, merci beaucoup pour ce très très beau cadeau qui m'a énormément touchée, j'en suis très honorée. Voilà. J'ai encore du mal à réaliser en fait. Pour le prochain flacon, celui-ci ça sera pas une découverte si vous me suivez sur Instagram. Je vous l'ai présenté en story, je vous présente souvent mes petits achats en story ou mes parfums du jour. Il s'agit de Divine Part de Noem. J'étais partie pour craquer pour le Vanagloria de Laboratorio Olfativo mais qui n'était pas disponible. Je vous montre dans cette petite boîte. Voilà. Très très joli flacon. Je n'ai aucun flacon qui se présente comme ceci, c'est un 100 ml. On se retrouve sur une autre de mes étagères avec le flacon de Noem. Je voulais vous montrer le soin apporté au cabochon. Donc vraiment cet arc de seigle avec la gravure ici de ce côté en anglais. Et là donc vous avez la gravure en français. Donc la fantaisie est plus importante que le savoir. Bon, le message n'est pas forcément ce qui me plaît à moi, vous devez vous en douter. Mais je trouvais le soin apporté au cabochon vraiment original et on voit rarement ça justement. Voilà donc pour ce très joli flacon de Divine Part de la maison Noem. Très très belle découverte. Très joli parfum et très jolie senteur bien sûr. C'est vraiment un iris poudré, cosmétique avec relevé par de la violette. C'est une splendeur. Il commence avec une petite fraîcheur et ensuite vraiment après de l'iris à profusion. Vous voyez soutenu par la violette. C'est une très très belle découverte. En fait... j'avais voulu sentir Naviris de Maison Pierre Guillaume et la conseillère m'a directement ensuite orientée vers celui-ci. Et elle a très bien fait parce qu'au final je préfère largement celui-ci. Mais ça c'est question de goût au final. Et le dernier, c'est mon chéri qui m'a offert ça. C'est un très 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 beau cadeau également. Et je voulais vous montrer la boîte, c'est pour ça que je vous ai dézoomé. Vous voyez, très joli paquet. Vous avez dedans la petite enveloppe avec la facture que mon chéri a bien entendu enlever. Vous avez ensuite... le petit pochon avec les échantillons. J'ai eu des échantillons Kiss Kiss, ensuite du soin et la nouveauté de cet été, Flora Salvagia, l'Aqua Allegoria. Je pense peut-être vous en faire une petite revue, alors pas tout de suite, comme ça on pourra en parler dans une petite capsule un petit peu courte comme j'avais fait la dernière fois. Ensuite ce n'est pas fini, vous avez cette boîte en carton violet très sombre. Allez on va déballer ça ensemble. Pareil, boîte en cuir. Violette sombre, vraiment très très jolie. En fait, une fois que l'on l'ouvre comme ceci en soulevant, tadam, vous avez le flacon. Donc vous voyez, j'ai reçu le flacon abeille baiser de Russie. Je suis tellement heureuse. Ça fait 1 an que j'ai senti ce parfum et qui m'obsédait en fait, hein, tout simplement. Donc je suis très enchantée de l'avoir. Peut-on parler de la beauté de ce flacon abeille, de toute splendeur? J'adore. Ils sont vendus toujours en fait dans cette collection avec la poire. Moi j'ai testé avec sur mon flacon de lui et de l'heure de nuit, mais j'aime pas trop au final. Je n'aime pas comment la vaporisation, le parfumage se fait avec. Du coup ce que je fais c'est qu'avec des petites pipettes je décante ça dans des petits vapos de sac. Voilà, donc je suis ravie, j'ai clairement été pourri gâtée. Merci à tous mes proches pour ces très beaux cadeaux parfumés. D'ailleurs je vous ai pas précisé, mais Divine Part de Noem, juste ici, c'est mon cadeau de moi. Celui-ci c'est moi qui me le suis offert. Et voilà, donc j'ai eu de très jolis cadeaux parfums, que ce soit de la littérature ou des flacons absolument dingues, que j'avais vraiment envie d'avoir et j'ai été pourri gâtée. Écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. C'est la première que je fais un peu de ce style sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée. Je vous souhaite de recevoir plein de flacons, que ce soit votre anniversaire ou non d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Et puis on se revoit très vite, que ce soit ici ou sur Instagram. À bientôt!